Bonjour de nouveau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le reporting avec Excel. Voilà, donc je rappelle rapidement les principales étapes de ce qu'on a globalement jusqu'à présent. On a vu que globalement pour faire le reporting ici, un reporting par exemple le TVA, il fallait remplir la feuille des recettes, des dépenses, ensuite remplir celle des recettes, ensuite faire les vérifications avec le compte bancaire, ensuite faire les précisions PayPal, c'est-à-dire que s'assurer que chaque fois qu'un paiement a été fait via PayPal, qu'on sait préciser exactement chez qui ça a été fait, parce que chez qui le paiement a été fait, parce que quand le paiement est fait via PayPal, le nom du destinataire du paiement n'affiche pas. Or, pour que les choses soient, pour que il y ait une trace, c'est toujours important de rappeler exactement chez qui le paiement a été fait. Voilà, ça c'est les différentes étapes qu'on a fait et on a fait les vérifications, on a vu que tout marchait bien, c'est-à-dire que le total dans le compte bancaire, le total de nos opérations était exactement les mêmes choses, donc on avait tout bien fait. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, même quand on a bien fait, il peut arriver que la date à laquelle on a fait nos opérations ne correspond pas à la date de clôture. Donc ici, par exemple, nous étions, la dernière fois où on a travaillé, c'était le 24 du 6. Or, la date de clôture, c'est le 30 du 6 à minuit. Ça veut dire qu'il y a d'autres informations qui sont passées entre-temps. OK? Et donc, on a besoin d'importer ces informations-là et c'est ça l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer comment on importe les informations supplémentaires. Ça va? Donc, pour rappel, on a extrait lu et all extrait. Extrait lu, c'est ce qui est lu dans les différents comptes. OK? Ça veut dire l'information à date dont nous disposons. Et extrait all, c'est toutes les dernières informations qu'on met à jour. Ça veut dire c'est l'information dans le compte bancaire à la dernière date. Et dans ce fichier, on va le mettre à jour. D'abord, extrait all. Pour le mettre à jour, je vais dans PayPal. Bien entendu, avant de faire le travail, j'ai déjà fait une sauvegarde de mon fichier. Au cas où il y a un problème, je sais aller retrouver l'ancien fichier. Donc, je viens dans importer. Et alors, j'ai le fichier qui est déjà dans mon ordinateur. Là, je l'importe. Donc, c'est un CSV. Donc, j'ai besoin qu'il soit en Excel. Et alors, pour le faire, j'ai besoin de détecter le séparateur CSV. Ici, le séparateur, c'est un point virgule. Je mets le point virgule. Et alors, on me demande dans quelle feuille l'emplacement de l'importation. Je vais dire que je veux que ça remplace la feuille active. Ça veut dire ce qui est dedans dans la feuille active actuellement sera complètement remplacé. OK? Et alors, je peux appuyer sur importer les données. Voilà. Donc, mes anciennes données ont été complètement remises à jour. Donc, je vais faire juste un contrôle H pour enlever les couleurs. Comment réinitialiser? Voilà. Donc, il n'y a plus de couleurs. Donc, voici mon compte bancaire à jour. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ce compte bancaire à jour? On va d'abord regarder les opérations qui se sont ajoutées depuis notre dernier reporting. Donc, je vais dans extrait lu. Les derniers extraits lus que j'avais dataient du 24 du 6. Et c'était une opération de moins 7,99 à destination via PayPal. Et donc, je viens ici. Je sais retrouver le 24 du 6 cette opération. Il s'agit de cette ligne. Voilà, à destination de PayPal et tout. Et donc, tout ce qui vient au-dessus ne se retrouvait pas dans mon compte bancaire au moment où j'ai fait les opérations. Je vais le mettre en jaune, en vert, parce qu'en général, on a du jaune. Et donc, il s'agit de combien de lignes d'opérations en plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes en plus. Donc, je vais aller dans mes extraits lus et je vais insérer 10 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est 10 lignes, mais je mets quand même 2 lignes en plus, même 3 pour la marche, OK? Parce qu'on ne sait jamais. Donc, j'insère donc 13 lignes au final, au-dessus. Et alors, je vais dans ma feuille All. Toutes les nouvelles lignes, les opérations qui ont lieu depuis
ma dernière clôture, je vais les copier et alors les coller ici. Donc, je fais CTRL V. Voilà, ils sont là. Et alors, les lignes superflues, je peux les laisser hein, ou les supprimer. Donc, voilà comment j'ai importé mes dernières informations. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais faire une copie. D'autant, excusez-moi, j'ai importé les dernières informations de la feuille extrait lu. Je vais aussi copier les informations de synthèse au-dessus du compte bancaire, là. Et les copier aussi dans extrait lu, ici. Voilà, c'est tout. OK. Voilà, donc merci. Donc voilà comment j'ai importé mes informations. Et alors, je peux mettre à jour mon fichier de paiement et mon fichier de recette avec les dernières informations et refaire la réconciliation. Ça va? Et alors, recompléter, bien entendu, les nouveaux PayPal qu'il y a eu avec les bonnes informations et ainsi de suite. OK? Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!